Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes avec Maître Gassikia une fois encore. Euh, ce programme d'aujourd'hui sera peut-être un peu bref. Euh, Nous voulons aussi essayer, continuer par répondre à quelques questions que nous avions reçues en ligne. Je commence par la dame qui nous a dit qu'elle nous a envoyé un email par Gmail et qu'on n'a pas répondu. Vraiment, je suis désolé. Comprenez que ces derniers temps, euh, tous ceux qui sont dans ce secteur d'immigration, y inclut les avocats, les juges, tout le monde est acculé. Donc, j'ai aussi essayé de voir de quel email il s'agit. Je ne l'ai pas constaté. J'ai cherché ça par votre nom, ça rien n'est sorti. Mais je vais peut-être prendre le temps demain pour revoir tous les emails auxquels nous n'avons pas répondu. D'ici quelques temps aussi, nous allons réorganiser nos emails afin que vos questions puissent aller directement vers la secrétaire qui pourra me faire le point des questions que nous avons reçues par email. C'est un peu ça. Je veux aussi dire qu'il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que ces questions me paraissent beaucoup plus qui s'adressent à un individu. Si c'est des questions très individuelles comme ça, très personnelles, vous serez obligé d'appeler le bureau pour demander une consultation. Quelqu'un a parlé de 3 personnes qui sont rentrées avec des différents noms de famille. C'est des choses qui sont tellement spécifiques auxquelles c'est quand même un peu difficile pour moi de répondre parce que c'est des situations peut-être qui vont demander à ce que je pose certaines questions. C'est-à-dire, on répond aux questions générales en ligne, pas aux questions qui sont très très spécifiques à une certaine personne. Il y a de cette question-là que nous avions aussi reçue il y a 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. La personne a aimé beaucoup de choses. Elle veut savoir quelqu'un qui est rentré et sa famille était ici, il est sorti, il est retourné au Canada, il est revenu ici. En ce moment-là, ça devient une question personnelle et qui devient aussi une question complexe à laquelle on ne peut pas répondre comme ça. Donc, si c'est l'une de ces questions-là, veuillez carrément appeler le bureau et on verra comment vous satisfaire. Donc, voilà, comme nous l'avions dit dans nos émissions passées, ceux qui veulent demander les documents comme permis de voyage, permis de travail, si c'est que vous êtes en train de demander votre permis de travail pour une première fois, vous n'avez pas besoin de payer, nous tous nous le savons. Mais s'il faut renouveler son permis de travail, on doit payer. Le montant est à 410 dollars actuellement. À partir du mois prochain, le 1er avril, nous avons presque 2 semaines qui restent. Il y aura un montant qui sera augmenté à ça. Donc, pour tous ceux qui veulent profiter des frais du montant qu'on paie avant, donc vous avez 2 semaines à 3 semaines, moins de 3 semaines pour le faire. Ouais. Donc, surtout, nous avons déjà parlé beaucoup de TPS pour ceux qui sont qualifiés. N'oubliez pas que l'avantage du TPS, c'est que ça vous permet aussi de demander un permis de voyage. Le TPS vous permet de demander un permis de voyage. Donc, nous exhortons tous ceux qui sont qualifiés pour le TPS de prendre avantage de ça. Ça leur permet de demander un permis de voyage. Ça leur permet de voyager pour pouvoir garantir un ID fort. Surtout si on a pris par la frontière pour entrer. Nous tous, nous savons déjà tout ce qui se passe de ce côté-là. J'aimerais quand même
répondre à d'autres questions. Donc, permettez-moi d'aller aux questions. Il n'y a rien de spécial aujourd'hui. C'est simplement que nous voulons maintenir notre contact avec vous. C'est pourquoi nous sommes en train de quand même répondre à quelques questions que nous avions reçues dans le passé. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous allons quand même voir quel autre sujet qui seront de vos intérêts que nous allons traiter. Donc, et puis nous allons aussi voir s'il n'y a pas de... Nous allons voir comment aller aussi à live, comme la plupart le font, pour qu'on puisse avoir des interactions avec vous. Je crois que nous avons déjà traité toutes les questions qui nous ont été posées. L'autre chose aussi que nous voulons faire, pour ceux qui vivent à New York, nous savons qu'il y a un grand nombre de ceux qui nous suivent à New York. Donc, nous voulons faire un programme pour descendre à New York avec tout notre arsenal et traiter quelques dossiers d'asile avec ceux qui sont là-bas. Quand bien même nous acceptons les dossiers en ligne, c'est-à-dire, mais nous voulons quand même venir passer 3 jours là-bas et voir comment, pendant ces 3 jours-là, traiter les dossiers de quelques clients et retourner à Chicago. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez nos clients, enregistrez-vous. Si nous avons un bon nombre qui sont intéressés, nous allons faire le programme, nous allons venir, peut-être d'ici le mois d'avril. Merci beaucoup pour tout et on se verra la prochaine fois.